Dieu en premier, premier dans la vie. Si tu veux rejoindre EDL Galaxy, le réseau privé des êtres de lumière, un réseau d'excellence, de grandeur et d'émancipation, n'hésite pas à nous rejoindre dans la bio. Dieu en premier, premier dans la vie. Il faut comprendre ce que ça signifie exactement quand on dit Dieu en premier. Je me souviens quand j'étais à l'église, on nous disait souvent, on nous disait tout le temps même, de mettre Dieu en premier dans sa vie. Mais malheureusement, ce n'était pas expliqué de manière ésotérique et claire. Quand on disait Dieu en premier, on considérait toujours une entité à l'extérieur de nous. Voilà le Dieu qu'on doit prier, qui va exaucer nos prières, qui va nous permettre d'avancer dans la vie quand on a des problèmes. C'est un Dieu là-bas qu'il faut prier, qu'il faut adorer en permanence. Et c'est ça, mettre Dieu en premier. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. C'est totalement faux d'ailleurs. Quand on parle de Dieu en premier, il faut déjà comprendre que le Dieu en premier dont on parle, c'est toi-même. Tu dois comprendre que le Dieu dont on parle, c'est toi-même. En gros, Dieu en premier, c'est se remettre au centre de sa vie. Si tu observes un peu ta vie au quotidien, tu vas voir que tu es tellement dispersé dans 10 milliards de choses. Et donc, tu dilapides ton énergie dans des choses qui ne construisent absolument rien. Et à force de mettre ton énergie à gauche, à droite, au-dessus, en bas, sans arrêt en fait, sans avoir de direction claire, sans avoir une vision claire, tu ne construis rien sur le long terme. Mettre Dieu en premier dans sa vie, c'est se souvenir qu'il faut revenir au centre. Il faut se recentrer, se reposer, revenir à l'intérieur de soi, se remettre en fait au centre de sa vie, de sa propre vie. Te poser les bonnes questions. Pas les questions qui te confortent, pas les questions qui te font plaisir. Non, tu dois te poser les questions qui te mettent dans une posture où tu n'es pas forcément confortable. Et c'est ce que j'appelle se poser les bonnes questions. Quand ta vie bloque, quand ta vie ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, c'est qu'il y a des questions bonnes que tu ne te poses pas. Les questions qui blessent, les questions qui dérangent. Suis-je au centre de ma vie? Suis-je en train de vivre pour moi? Ou suis-je en train d'être vécu par des entités extérieures, par des rêves qui ne sont pas les miens, par des souhaits, des désirs qui ne sont pas les miens? Suis-je vraiment en train d'avancer dans ma voie personnelle, ma légende personnelle, ma mission de vie? On se rend compte dans cette humanité que malheureusement les gens ne se posent pas ces questions. Vous cherchez à gauche, à droite, vous cherchez loin, loin, loin. Mais vous ne vous posez jamais les bonnes questions, celles qui fâchent et celles qui blessent. Et c'est ça qui t'empêche de te recentrer dans ta vie. Parce que tant que tu ne te poses pas les bonnes questions, les vraies questions qui vont te ramener à toi-même, tu ne seras jamais au centre de ta vie. Et donc tu ne pourras pas être premier dans ta vie. Quand je dis premier dans la vie, ça veut dire être au top, être excellent en permanence, être au top niveau, être au top de ta forme. Tant que tu n'es pas au centre de ta vie, tant que tu ne te mets pas au centre de ta vie, tant que tu ne mets pas Dieu au centre de ta vie, il est impossible pour toi d'être excellent. Il est impossible pour toi de réaliser des prouesses, de réaliser des choses grandes. Pour pouvoir réaliser de grandes choses, Dieu doit être au centre de ta vie. Dieu doit être en premier dans ta vie. Tu dois te souvenir que cette divinité, c'est toi. Et revenir aux fondamentaux, aux priorités. Es-tu vraiment excellent dans ce que tu fais aujourd'hui? Es-tu même dans ton domaine actuellement? Ou es-tu en train de faire quelque chose juste parce qu'il faut vivre, juste parce qu'il faut plaire aux parents, juste parce qu'il faut travailler? Est-ce que tu es vraiment en train de faire quelque chose qui résonne avec toi? Es-tu véritablement dans ton élément? Car pour mettre Dieu au centre de sa vie, il faut revenir au centre même de ton élément,
au centre même de ce pourquoi tu es sur terre. Pourquoi t'es-tu incarné? Pour réaliser quoi exactement? Quelle est ta mission de vie? Quel est ton plan d'âme? Qu'est-ce que tu es venu transcender? C'est toutes ces questions-là qui vont t'amener maintenant sur une voie véritable, sur une voie réelle. C'est là où tu vas vraiment avoir la sensation de vraiment prendre ta vie en main. Dans le cas contraire, tu es juste en train de subir la vie. Quel est ton Dieu dans la vie pour le moment? À qui as-tu donné le plus de place dans ton existence? Dans l'ésotérisme, c'est très clair. Tout ce à quoi tu envoies de l'énergie en permanence constitue tes dieux. Dans l'ésotérisme, c'est ça. Ce à quoi tu donnes le plus d'énergie, c'est ce qui constitue une divinité dans ta vie. Si tes problèmes, si tu penses constamment à tes problèmes, à tes manquements, à tes soucis, ce sont ces soucis et ces problèmes qui deviennent tes dieux. Parce qu'ils prennent la première place. Toute la journée, tu es préoccupé à tes problèmes. Tu es préoccupé en te disant, est-ce que vraiment je suis heureux, je n'arrive pas à être heureux, tu vois. Tu es préoccupé en permanence par des choses extérieures auxquelles tu t'es identifié. Et ces choses même deviennent tes dieux et prennent donc la place de Dieu dans ta vie. Ils prennent ton énergie. Ils te créent une certaine destinée. Ils attirent des circonstances, des expériences particulières. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est veux-tu continuer à avoir en divinité et en Dieu tes problèmes, tes soucis, tes addictions? Ou veux-tu à partir de maintenant prendre le gouvernail et revenir au centre, te recentrer, remettre Dieu au centre de ta vie? Ce sont ça les questions qui fâchent. C'est ça les questions qui blessent. Quel est ton Dieu dans la vie à l'heure actuelle? À qui tu donnes le plus d'énergie? Tu vas voir que c'est souvent des choses qui ne te construisent pas, qui ne te bâtissent pas. Tu vas voir que ce sont des choses qui ne produisent aucun fruit sur le long terme. Tu es de plus en plus fatigué, de plus en plus aigri. Tu perds de plus en plus ton éclat, ta lumière. Parce que ce à quoi tu donnes de l'énergie ne te fait pas grandir, n'amplifie pas ton énergie. Nous sommes censés devenir de plus en plus forts au niveau énergétique. On n'est pas censé perdre de l'éclat au fil des années, au fil des jours. Mais si vous observez bien l'humanité à l'heure actuelle, les gens perdent de leur éclat. Ils perdent de leur âme, jour après jour. Parce qu'ils sont en train d'alimenter des structures énergétiques parasitaires qui ne sont pas en train de les aider à évoluer, mais qui sont plutôt en train de les vampiriser, de retirer leur énergie, de retirer leur substance. Et ça, c'est parce que Dieu, ta divinité, n'est pas au centre de ta vie. Dieu n'est pas en premier dans ta vie. Tu as mis d'autres choses en premier. Tu as mis des rêves égotiques, tu as mis des disputes, tu as mis des problèmes, tu as mis des soucis en premier dans ta vie. Et tu leur envoies de l'énergie en permanence. En permanence. Au lieu de revenir au centre. Au lieu que ce soit l'harmonie, la paix, l'abondance qui soient en premier dans ta vie, la divinité en réalité. La divinité dans sa pureté originelle. C'est ça qui doit être au centre de ton existence. Pour que ta vie puisse mieux aller. Pour que ta vie puisse même être incroyable. Tu dois revenir au centre. Tu dois te reposer. Tu es trop agité, tu es trop à gauche, à droite. Tu ne sais pas exactement où tu vas. Tu penses aller quelque part, mais tu ne vas nulle part. Tu penses qu'en faisant beaucoup, tu es en train de construire, alors que tu ne construis absolument rien. Il faut revenir au centre. Il faut remettre la divinité au centre de ton existence. Et c'est là où tu vas commencer à être excellent. C'est là où tu vas commencer à écouter
de plus en plus et de manière majoritaire l'intuition, la voix de ton âme, la voix de ta divinité qui te demande d'aller à gauche, tu vas à gauche. Elle te dit d'aller à droite, tu vas à droite, sans broncher, sans trop aller dans tous les sens et être agité. Tu dois suivre cette voix de l'âme. Parce que la voix de l'âme t'amène toujours à la bonne destination. La voix de ton ego t'amène toujours vers la perdition, vers les problèmes, vers les soucis, vers les cycles de déchéance. Il faut dissoudre l'ego dans la lumière de l'âme, dans la lumière de la vérité, de la divinité. Il faut arrêter de mettre ton ego à la première place. Il faut que ce soit la divinité qui grandisse et qui prenne le gouvernail pour t'amener à la bonne destination. Et c'est ça, mettre Dieu en premier dans sa vie. C'est ça, mettre le divin au centre de sa vie. C'est ça que les églises n'ont jamais bien expliqué, de manière ésotérique et profonde, parce qu'ils n'en ont pas les secrets. Ils vous parlent d'un Dieu extérieur à mettre au centre de ta vie, mais ça revient à mettre ton addiction au centre de ta vie, ça revient à mettre tes illusions au centre de ta vie. Un Dieu qui va pourvoir à tes besoins sans que tu bouges tes fesses. Un Dieu qui va pourvoir à tes besoins sans que tu te bouges le derrière. Ça, ce sont des illusions. Il faut revenir au centre de ta propre vie, comprendre que le divin, c'est toi. Comprendre que ta responsabilité, tu dois la reprendre en assumant les mauvais choix que tu as faits qui t'ont amené où tu te trouves aujourd'hui. Tu dois assumer les décisions, les mauvaises décisions que tu as prises pour repartir maintenant sur de bonnes bases. Tu as mis des parasites au centre de ta vie. Aujourd'hui, tu dois prendre la décision d'enlever ces parasites pour mettre le divin à la place. Et que ce soit lui maintenant qui dirige ton existence. Pour que ce soit des fruits merveilleux que tu vas voir maintenant apparaître. Il n'est jamais trop tard, mes amis, pour changer de destination. Le plus important, c'est admettre qu'on s'est trompé. Admettre qu'on est responsable de nos erreurs. Admettre qu'on ne s'est pas bien comporté. Et avoir cette volonté véritable de vouloir se transformer. De changer drastiquement. De tourner la page en ayant appris les leçons des anciens chapitres. En ayant appris les leçons des difficultés, des problèmes, des soucis qu'on a pu avoir dans le passé. Tourner la page en se promettant de ne plus revenir dans nos anciennes erreurs, dans nos anciens paradigmes, dans nos anciennes convictions qui nous ont empêchés de nous réaliser. Repartir sur de bonnes bases. Remettre Dieu, la divinité, notre divinité, au centre de notre vie. Pour être premier dans la vie. Pour être excellent et grand dans notre incarnation. Et pour qu'on puisse continuer notre évolution en étant en harmonie, en phase avec la nature, avec tout ce qui nous environne, dans notre élément. Dieu en premier dans la vie. Prends soin de toi et à la prochaine. Ciao, ciao.